Mesdames et messieurs, chers ministres, chers ambassadeurs, chers parents, chers diplômés, chers invités, la tâche est lourde de passer derrière ces deux personnalités de l'économie sénégalaise. Je suis honorée d'être ici ce matin et je vais essayer de partager avec vous. En commençant par vous dire que quand moi j'étais à votre place, au moment de recevoir mon diplôme, j'étais très stressée parce que j'avais l'impression, malgré les années d'études, de ne rien connaître, de ne rien savoir, d'avoir une tête vide. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais servir à une entreprise? Et je pense que c'est une première étape dans une vie professionnelle. La remise en cause est importante. Quand je suis passée en école de management comme vous, j'ai fait mes études au Sénégal jusqu'au baccalauréat et je suis allée faire une prépa HEC parce que je savais ce que je ne voulais pas faire. Je me suis dit, si on me laisse trop de liberté et que je vais en université, c'est sûr que je vais échouer lamentablement. Donc j'avais besoin d'encadrement. Je pense que donc un des premiers points en tant qu'individu et ensuite en tant qu'entrepreneur, c'est de se connaître. Donc connaître ses forces et ses faiblesses. Et donc je suis allée faire une prépa HEC et j'ai fait les hautes études commerciales du Nord à Lille. Je suis sortie avec, en ne sachant pas choisir. Lorsque le choix de spécialisation s'est fait, je ne savais pas où aller. Donc j'ai laissé tout le monde choisir. Je savais que je ne voulais pas aller vers le marketing, mais c'est tout ce que je savais. Et vers le droit d'entreprise, mais pour le reste, je ne savais pas. Et donc j'ai appelé mon père en lui disant, papa, qu'est-ce que je fais? Et là, je parle des parents. Et je parle aux étudiants également, diplômés. Je pense que quand un parent vous pousse, qu'il se sacrifie, qu'il vous met dans les meilleures conditions, qu'il paie l'IFM, qui est un cadre formidable pour vous accompagner, ben on ne peut pas les remercier assez. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, j'ai appelé mon père en lui disant, papa, qu'est-ce que je fais? Et là, il me dit, écoute, tu prends une feuille et tu fais les pour et les contre. Là, maintenant, tu es en âge de choisir, il faut que tu choisisses. Et j'ai laissé les choses faire parce que je ne pouvais pas choisir et j'ai fini par prendre la finance d'entreprise. Je ne voulais pas de la finance de marché, ça au moins je le savais. Et j'ai terminé avec une spécialisation en stratégie d'entreprise et banque et assurance. Je me suis retrouvée à travailler à Paris-Bas et au bout de 4 mois, je m'ennuyais, mais de façon incroyable. J'ai appelé mon père en lui disant, papa, tu vas encore payer. Je démissionne. Et j'ai démissionné de Paris-Bas et je suis allée faire un 3e cycle en système d'info et aide à la décision parce que je m'intéressais beaucoup à l'informatique et je voulais savoir ce que ça faisait de programmer, de créer des choses de cette façon. Et donc après une année de 3e cycle, j'ai été recrutée chez Capgemini d'abord, qui est l'une des structures les plus importantes en conseil. En Europe, c'est la première et 4e mondiale. Et ma première mission, ils m'ont ramenée chez mon ancien employeur. Je me suis retrouvée à BNP Paribas parce qu'il y avait eu la fusion. Et j'avais en charge de déployer un module de gestion des risques dans le monde entier, excepté l'Afrique et les Caraïbes, parce que c'était la banque commerciale. Ils voulaient qu'on attaque la banque d'investissement. Et là, je peux vous dire que j'en parle parce que je suis arrivée, toujours comme la première fois quand j'ai quitté l'école, en me disant, mais j'ai rien dans la tête. Là, quelqu'un devait me former. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, elle est venue le matin en me donnant une pile de dossiers qui datait de 1993. Nous étions en 2000. Et il est parti en mission parce qu'il partait pour ses perdièmes et des vacances au Brésil, en fait. Je me suis rendu compte plus tard. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire?
parce que les documents étaient complètement obsolètes. Et je me suis dit, ben, après tout, tu es ingénieur, tu es financière également. Si tu n'arrives pas à comprendre la documentation, mais va voir l'application, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Et je vous assure que lorsque j'ai démissionné de BNP Paribas pour rentrer au Sénégal, ça a été un choc. On m'a remplacée par 3 personnes. Le chef de projet de Londres, à qui on a mis 2 personnes pour l'assister, pour le seul poste que j'occupais. Simplement pour vous dire que je rentrais avec mon travail. Lorsque j'ai démissionné de BNP Paribas, j'ai été payée pendant 4 mois et demi pleinement, en jour de férié, travailler, en dimanche, travailler. Là, j'insiste parce que j'ai commencé par dire que j'avais l'impression que je n'avais rien dans la tête. Et en fait, j'ai horreur, moi, d'une chose, c'est de ne pas maîtriser ce dont je parle. Et donc, s'il faut se sacrifier pour comprendre ce dont on parle, ben, il faut le faire. C'est ce que Bagoré disait tout de suite, c'est travailler, la force de travailler. Et je pense que ce que vous apprenez à l'ISM, c'est pas en soi un métier, c'est apprendre à apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et c'est ce que moi j'ai compris parce que je suis passée de financière à ingénieur et d'ingénieur avec un module de risque et à faire du décisionnel en entreprise à de la cosmétique et des compléments alimentaires. Je suis rentrée avec un rêve. C'était en 2005. Je me suis dit, il y a quelque chose. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit tous les deux. Cette biodiversité africaine qu'on n'exploite pas ou qu'on exploite mal. Montrer au monde qu'il y a la possibilité, avec les ressources que nous avons, donc ça c'est le premier pôle, avec la tradition africaine que nous avons, de médecine par les plantes. Et quand j'entends parler de Nefertiti qui prenait des bains de lait et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'était pas du lait, c'était de l'aloe vera à l'époque, donc c'est toute cette tradition ancestrale. Et enfin, le troisième pôle qui est de dire on apporte quelque chose de différent, c'est de rompre les traditions. Je me suis toujours dit que l'Afrique ne pouvait pas faire l'exception de la non-qualité. Il faut de la qualité pour tout le monde. Et c'est donc apporter une technologie, une technicité, mettre tout ça en boîte et l'offrir non pas seulement aux Africains, mais l'offrir au monde. Donc lorsque je suis rentrée en 2005, je peux jurer que ceux qui viennent à Bioessence, ils vont voir les premiers savons qu'on a fabriqués. On ne savait pas faire, on n'avait même pas de moule, on les grattait. On a toujours gardé on les garde toujours hein, aujourd'hui, mais on les grattait à l'époque. Et de là, on a évolué petit à petit. Et aujourd'hui, le côté social dont Bagoré parle, il nous tient également à cœur. Nous avons commencé par monter des coopératives, organiser des coopératives qui étaient dans l'informel, dans la région de Kédougou, parce que l'opportunité qui s'était préparée et présentée à nous avec un Américain qui nous demandait du beurre de karité en nous disant on ne veut surtout pas du loto shea, qui veut dire karité en loterie. Et je disais mais c'est quoi ça? Ce fameux karité, ce loto karité. Il disait mais vous prenez une femme, vous lui donnez du beurre de karité le matin, la même femme, les mêmes noix venant du même arbre, l'après-midi vous fait 2 choses différentes. Et l'industrie ne peut pas accepter ça. Et en même temps, ces Américains ne voulaient pas du karité venant d'Europe parce qu'il est extrait chimiquement et donc tous les principes actifs, ce karité tout blanc avec quelques grains qui ne sent absolument rien, bah, il ne fait rien de bon à la peau. Ils voulaient du karité africain, fait par des Africains, mais de façon différente. Donc cette opportunité, nous l'avons saisie avec 320 femmes au niveau de la région de Kédougou en 2005, 2006, parce que nous avons cherché plus d'une année pratiquement. Et
En 2008, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'était qu'il fallait se diversifier. Faire du business qu'avec du karité, ce n'était pas possible. À côté des karités, on voyait du baobab et l'Union européenne venait de valider le baobab. Donc nous avons fait du baobab. Et maintenant, nous faisons du dattier du désert, qui est le soum. Nous faisons du jujube, qui est le sidem. Nous faisons d'autres choses. Et nous les valorisons non pas seulement en cosmétique, mais aussi en complément alimentaire. Et comme nous voulions parler le même langage que tout le monde, nous sommes passés par les certifications. Donc c'est le souci de qualité dont on parle. Simplement pour revenir à vous, chers diplômés d'aujourd'hui. J'ai été très surprise lorsque j'ai fait une intervention en tant que marraine du Global Entrepreneurship Week Dakar cette année, donc 2015. J'ai intervenu à l'ISM et une jeune fille, il y a 2 semaines, m'a appelé en me disant « Vous nous avez dit d'utiliser les pelures d'orange pour créer une structure. Je suis heureuse de vous dire que je suis à l'ISM, je vous ai écouté et j'ai créé le premier échantillon d'huile à base d'orange et je voudrais vous le présenter. » Donc c'est pour vous dire votre réactivité, c'est pour vous dire votre abnégation, c'est pour vous dire votre génie. Et je suis heureuse parce que il naît en Afrique chaque année des 15 millions, entre 12 et 15 millions de nouveaux diplômes de ces entre 12 et 15 millions d'individus. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il faut créer. Et personne ne créera à votre place. Personne ne créera à notre place. Donc je vous encourage à la création. Je vous encourage au génie. Je vous dis simplement de ne pas oublier quelque chose parce que lors de cette semaine d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous créent des entreprises par le numérique. Mais derrière le numérique, il y a des individus, il y a des hommes et des femmes. N'oubliez pas que sans eux, vous ne faites pas de business. Intéressez-vous à eux. Regardez quels sont les manques, les besoins à combler. Et là, vous créerez une entreprise florissante. Une dernière chose que j'emprunte au président Diouf à chaque fois que je parle d'entrepreneuriat. Et hier, il m'a dit que ça n'était pas de lui, mais c'était de Kierkegaard. Il dit ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Donc en entrepreneuriat, comme dans tout, c'est une bataille permanente. Et je vais enfin vous raconter quelque chose. Je n'admire pas beaucoup de personnes, moi. J'admire beaucoup ma mère, parce que c'est une femme entrepreneur, qui est dans les ordures ménagères depuis aussi longtemps que je me souvienne, qui fait des jouets depuis aussi longtemps que je me souvienne, et qui conduit des camions et des bennes à ordures. Donc je l'admire beaucoup, mais je n'admire pas beaucoup de personnes. Mais cette personne m'a marqué. C'est un monsieur qui s'appelle René Caillé. Je l'ai rencontré lorsqu'il avait 80 ans. Il est venu nous faire notre profil psychosociologique, les 30 meilleurs consultants de Capgemini. Et ce qui m'a marqué chez ce monsieur, il a dit qu'à 40 ans, il a fait une crise cardiaque. Il était comptable dans une entreprise et il a fait une crise cardiaque. Et il s'est dit, je ne vais pas mourir comme ça, je vais aller faire ce qui me plaît. Parce que quand on se lève et qu'on est fatigué, et qu'on se couche et qu'on est fatigué, c'est certainement qu'on n'est pas à sa place. Donc il est retourné aux études et il a écrit un livre qui s'appelle « Deviens qui tu es ». Je vous le recommande fortement. René Caillé. Et sans lui faire de publicité, ce que j'ai appris de lui, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'âge pour créer. À 80 ans, il venait de créer sa 7e entreprise, dont 4 qu'il avait vendues à Capgemini. L'autre chose, lorsque j'ai remporté le prix Cartier,
une des dames dans le Women Initiative Award qu'on avait, cette dame qui était du Panama avait 68 ans et elle venait de créer sa structure. Donc il n'y a pas d'âge, il y a du rêve, de l'ambition, de l'endurance et surtout, je termine par ce que j'ai commencé, se connaître, savoir où sont ses forces, où sont ses faiblesses, ses points d'amélioration, on va dire, et s'entourer. Vous n'avez pas besoin de millions pour créer. Vous avez quelque chose de fort à l'ISM. Vous avez des camarades, vous avez une promotion, vous avez des complémentarités. Avec l'union, on est fort. Et avec la force, on abat des montagnes. Alors félicitations à vous et bonne chance. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!